Salut à tous! Salut! Alors, ça fait un moment avec Artus qu'on avait une petite idée en tête et il s'est trouvé que récemment on était en manque de chevilles pour mettre des objets sur nos murs. On est parti d'un modèle très simple, le modèle premier prix que tout le monde connaît, qui coûte vraiment pas cher, que vous avez dans tous les magasins de bricolage. C'est celle que vous avez en sachet à 1 € et c'est donc un bout de plastique qui s'ouvre en deux et quand vous rentrez la vis dedans, elle vient s'écarter et forcément dans le béton, ça permet de la maintenir. Et évidemment, comme c'est le modèle le plus courant et que tout le monde connaît, forcément, il y a quelqu'un sur Thingiverse, vous avez les liens dans la description, qui s'est dit, je vais faire exactement la même en 3D. En plus, le modèle est intelligent, on verra ça après, parce qu'il a mis des petits supports, donc à imprimer, c'est très très simple. Quand on va dans des magasins de bricolage et qu'on prend ces petites chevilles premier prix, je pense que c'est du plastique ABS qui est moulé, comme beaucoup les manches de marteau, les choses comme ça, c'est du plastique ABS très souvent. Donc, avec une imprimante 3D, on peut imprimer plusieurs plastiques différents. Exactement, et alors est-ce qu'ils utilisent de l'ABS? Parce que c'est le plus couramment utilisé et ça marche. Ou alors, est-ce que le plastique va avoir une influence sur la capacité à la cheville de tenir dans son support? Donc, on a aussi imprimé des chevilles en PET. Donc, on va pouvoir vraiment tester la résistance. On va voir si la différence de plastique joue sur la tenue de la cheville. Et ça c'est intéressant, tu vois. Mon avis personnel, c'est que ça va être plus ou moins la même chose parce que c'est confiné dans un bloc de béton. Je pense pas que la tenue va être très différente entre du PET et de l'ABS, mais je peux me tromper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est parti sur un test sans doute ABS, PET, PLA d'une cheville dans un support poreux, du béton cellulaire, et dans un support dur, du béton. Alors par sécu, vu que les chevilles sont extrêmement fines à leur base, on a décidé de mettre un petit raft, même si c'est du PLA, c'est pas forcément obligatoire, mais au moins on était sécure et les impressions sont vraiment nickel, comme toujours avec la Prusa, on est toujours aussi fan. On devrait pouvoir les décrocher facilement et le constructeur, vous le verrez si vous regardez dans le lien qui est dans la description, a fait lui-même les supports. C'est pas nous qui les avons ajoutés, c'est directement intégré dans le fichier STL. Un vrai scratch comme d'hab, regarde. Vas-y, découpe pendant que ton frère, il est en train de perdre l'ordinateur. C'est la meilleure partie du DIY, le décrochage, la partie satisfaisante. Vas-y, je t'en voudrais pas. Donc là, normalement, les supports, on devrait pouvoir les casser ici. Hop là, voilà. Et on garde toujours les petites ailettes qui permettront d'éviter que la cheville ne retourne vers l'arrière quand on la vise dans le mur. C'est vraiment nickel, on a une vraie cheville qui est quasiment modèle commercial, quoi. Là, on voit sur le PET, comme il doit être chauffé un petit peu plus, à 230 degrés environ, les supports, quand ils sont tout petits, ils sont pas très beaux. Parce que forcément, c'est vraiment une petite pointe de plastique, elle est très molle et c'est moche, hein. On peut se l'accorder, mais c'est fonctionnel. Et c'est beaucoup plus fragile à cause de l'impression PET. Alors évidemment, on pourrait rentrer un petit peu plus finement dans les réglages, mais on a pris les réglages de base pour du PET sur la Prusa. Et donc là, on remarque bien que les supports, c'est pas super. On a un joli butin, il est temps de percer dans les murs. Let's go! D'où ça sort? Alors pour ce premier test, on va utiliser un mur en béton cellulaire. On a aussi un mur en béton bien dur, mais on va commencer par ce mur-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui est très compliquée pour les chevilles premier prix, parce que ce type de béton, en fait, il est plein de petites bulles d'air qui fait qu'il est très léger tout en restant solide. Mais quand on met une cheville dedans, on peut le percer avec une mèche à métaux comme ça parce qu'il n'est pas assez résistant au choc. Il est très friable en fait, voilà. On pourrait prendre un tournevis, mettre un coup de marteau, tourner le tournevis, ça nous ferait un trou de la taille de la mèche. Bon, vous avez compris le truc. C'est vraiment le plus difficile pour une cheville. Maintenir de la pression, empêcher l'arrachement dans ce type de béton. C'est une horreur, faut se le dire. Le béton cellulaire, c'est très difficile à percer. Waouh! Donc on a nos trois chevilles, la cheville commerciale, la cheville PET et la cheville PLA. Alors déjà, premier point sur ce crash test. Bon clairement déjà, premier point faible. On adore le PLA avec Artus, mais il y a une fragilité au choc. Parce que par exemple, la cheville industrielle, là je vais l'enlever et je vais l'enfoncer à coup de pouce. Alors, je veux dire, le trou est de la bonne taille. Tu peux même mettre un petit coup de marteau dessus à mon avis. Voilà. Ça s'enfonce impeccablement, donc on est pourtant sur le bon trou pour les bonnes chevilles. On va en prendre une deuxième, on va la mettre plus doucement, on va faire attention et on recommence. Sinon on part en timelapse cachage de cheville. Cassé. Pendant que je fais ma blague, Baptiste est en train d'aller chercher une cheville. Ne partez pas, la suite va être impressionnante. Voilà, bonjour. Ah bonjour, tenez une cheville bleue. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester 3 chevilles. Elles sont bien parce qu'il y en a une grise et une avec des couleurs. Je mets un coup de marteau. Oh, elle a cassé. Bonjour. Oh, regardez ces chevilles comme elles sont jolies. Il y a plusieurs couleurs. J'ai jamais mon pouce. Voilà. Je vais en chercher une autre. Vas-y. Bon, on va l'enlever et on va peut-être élargir un petit peu le trou. Allez maintenant, trêve de plaisanterie, on a compris, il faut la mettre tout doucement, on va être très délicat.
Là, on voit quand même que le trou a été largement élargi. Donc on en refait un en dessous. Voilà, comme ça vous ne pourrez pas dire que le trou est trop gros, on en refait un propre. Super. Voilà, vous l'aurez compris, c'est faisable, il faut juste y aller doucement en ce qui concerne le PLA. Maintenant, la cheville industrielle. Voilà. C'est pas pareil. Hein. Non. Pour la cheville PET, normalement, elle est quand même beaucoup plus solide à ce niveau-là, donc on devrait pouvoir l'enfoncer normalement. On va pas essayer de faire particulièrement attention. Normalement, je considère que c'est 3 coups de marteau. Oui. 3 plus les 2 pour appuyer fort quand elle est au fond. Mais en tout cas, j'ai vu que t'as fait fort, c'est vrai. Comme lors de notre test pour les écrous papillons sur la vidéo que vous avez juste ici, on va utiliser le même type gabarit afin de déterminer le seuil maximal, le poids limite d'arrachement de la cheville dans le mur. Maintenant, on a notre petit système qui nous permettra de mesurer la traction de la vis. Comme vous pouvez le remarquer, c'est de la ficelle qu'on a utilisée. C'est vous dire à quel point on a confiance dans la force de traction qu'on va devoir appliquer pour retirer la cheville. Par contre, moi je veux vous parler de ça. Dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, on avait cassé l'ancien qui montait jusqu'à 40 kg. Cet appareil-là ne pouvait plus supporter les charges qu'on appliquait lors de nos protocoles de test. Donc on est monté sur une gamme supérieure qui supporte maintenant jusqu'à 150 kg. Et comme toujours, si vous voulez l'acheter et nous soutenir, vous avez le lien dans la description. Allez, on vise ça. Donc là, on part sur la cheville du commerce classique. Bon, déjà, vous l'avez vu, clairement, on peut mettre dans du béton cellulaire avec une cheville premier prix, largement, sans problème, une étagère, ça tient super bien. J'ai même fraisé un petit peu le bois, ça passe. Mais alors, quelle est la force que ça peut tenir en arrachement, hein, évidemment, on n'est pas sur du cisaillement. Et bien c'est parti, on va découvrir ça ensemble. On a eu tort de ne pas faire confiance à la cheville du commerce. Hein. On va recommencer ça avec quelque chose de plus solide. Je refixe. Et pour mener à bien ce test, on ne va pas remettre la vis dans le même trou parce qu'il a déjà commencé à être usé, surtout dans du béton cellulaire qui est très friable. Donc je reprends la perceuse, je refais un trou à côté, on met une cheville et on refait tout. Donc comme vous pouvez le voir, la cheville est bien écartée, elle a fait son travail, on l'a arrachée, mais elle a fait son boulot correctement. Voilà, sur une cheville industrielle dans du béton cellulaire, on est arrivé à 40 kg. Et on peut voir que le trou en a pris pour son grade, hein, il est bien éclaté. Allez, on essaye le PLA maintenant. Ça visse et ça visse bien. Donc là, on peut mettre une étagère aussi sans problème. Alors je me permets de nuancer les propos de Baptiste quand il dit mettre une étagère. Oui, alors maintenir, disons, voilà, maintenir une étagère contre un mur. Parce que là, concrètement, si vous mettez une équerre avec 1 mètre de bras de levier et vous appuyez au bout, ça part tout de suite, c'est sûr. Mais ça part aussi dans du béton armé. Hein. Oui, bien sûr, mais dans le béton cellulaire, faut même pas y penser. C'est-à-dire que ça maintient contre un mur un objet. Voilà, pour préciser. Action 3 kilos. Je suis bien à 0 là. Ouais. 35, 40, 41. Alors, est-ce qu'elle s'est ouverte comme l'autre? Ah, elle s'est pas ouverte. Non, elle s'est pas ouverte. Elle a fondu. Tu crois? Ouais. Ouais, regarde, je te parie. Ah, voilà. Non, c'est jusqu'à 100. Non, regarde. C'est collé dessus, là. Je peux pas l'ouvrir. Et tu crois pas que c'est la force de la vis aussi? Si, c'est sûr, c'est la force de la vis. Mais avec la friction que ça a donné, ça a en plus fait fondre le truc parce que le point de fusion est beaucoup plus faible sur ce plastique-là. De toute façon, on le voit, au bout c'était cassant et là c'est plus cassant. Donc, quand c'est cassant, en général, le PLA, c'est qu'il a chauffé un peu. Et enfin, la dernière, celle en PET. Enfin, quand je dis enfin, ne partez pas, hein, il y a d'autres tests après. 10, 12, 20, 15, 30, 32, 35. 35 kilos, je sais pas si c'est suffisant pour donner une conclusion. C'est aussi l'endroit où elle a été percée, ça dépend de plusieurs variables. Je pense que à 5 kilos près, pour moi, c'est pas significatif. De toute façon, le matériau est tellement friable que quelle que soit la cheville et le matériau qu'on va mettre dedans, ça va s'arracher parce que le béton va se friter. Et donc on remarque ici sur le bas, elle s'est un petit peu expansée et en haut, elle s'est pas du tout écartée comme sur le modèle industriel. Donc maintenant, il serait peut-être temps de passer au test sur du vrai béton pour voir vraiment la force de maintien des chevilles. Là, moi, on verra je te dis vraiment. qu'on pourra même pas les arracher. Tu crois? Ah, moi, je sais pas. Et maintenant, donc, on passe au béton. Ce mur-là, il résonne beaucoup moins. Il y a déjà des chevilles dedans d'ailleurs, mais bon, on va pas les utiliser. Laissez-moi vous dire que là, ça envoie du lourd, c'est du porteur. On est dans un grand bâtiment. Difficile de faire plus dur. Et on réutilise le même banc de test. Du coup là on va pouvoir serrer beaucoup plus. Hein. Bon et
On peut considérer que dans du béton, c'est plus solide. Hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu serrer un petit peu la vis. Elle a commencé à rentrer un petit peu trop dans le bois et ça a cassé au niveau de la veine du bois. Donc on refait un banc de test. 50, 60, 70. Je crois que tu as oscillé dans les 100 kg. Hein. Je suis pas trop rouge? Donc là, clairement, je crois qu'on peut considérer que c'est très très solide puisque c'est le fil de cuivre qui a cassé. Je m'y attendais pas. Hein. Ouais, moi non plus. Mais je pense qu'on devrait carrément essayer de voir déjà si on peut aller jusque là avec les deux autres. Pas la peine d'essayer d'arracher celui-là parce que dans du béton, on n'y arrivera jamais à force humaine. Il nous faudrait un treuil, il nous faudrait 400 kg. Donc déjà, on va voir si on peut monter jusqu'à 90-100 kg avec les autres chevilles. Ouais. Ce qui me fait penser pendant que je suis en train de réparer notre petit support de test que dans ce crash test, en plus de tester la solidité des chevilles PLA, on peut aussi déduire la solidité d'un fil de cuivre. Hein. Donc il y a eu rupture d'un fil de cuivre de 2,5 carré à 100 kg, ce qui est pas mal. Allez, on va tester sur la cheville en PLA. Let's go Jack, come over here. C'est génial, mais c'est trop bien. Ouais, sauf pour ma pression artérielle. Et tes lombaires. Je vais faire un AV. Donc là, on est clairement sur de la force hallucinante. Je veux dire, ça tenait sur la cheville industrielle. Merci, déjà merci du compliment. Ouais, je t'en prie. On a recassé le fil de cuivre. Ouais. La cheville tient. Ouais. On va se mettre un bout de corde ou un bout de quelque chose parce que je crois qu'on a de la corde à 200-220 kg et on va refaire le test en essayant d'aller plus loin, mais de toute façon, à bout d'un moment, je vais être limité par ma propre force. Cet appareil-là va jusqu'à 150 kg. Donc on l'a acheté en disant ouais, on va faire des nouveaux tests, on va pouvoir aller plus loin et on risque d'arriver à sa limite. Ouais. Donc on remet la corde comme Baptiste l'a dit, on refait un test et on débriefe tout ça juste après. Du coup, on va directement visser le nouveau système avec la corde dans le PET. On verra déjà si ça dépasse 90 kg. Ouais. Alors n'attendez pas des frères Poulain que parce que ça s'est arraché plus facilement, on va s'arrêter là et en déduire que le PETG est moins solide que le PLA. Non, clairement. Alors par contre, ça peut quand même signifier quelque chose. Il y a vraiment une tendance entre le béton cellulaire et le béton classique. C'est pareil, donc il faut quand même qu'on fasse plus d'investigation là-dessus. Le PETG s'arrache quand même plus facilement, même si ça ne semble pas significatif. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième trou. On va remettre une cheville en nylon et on pourra déterminer si c'est parce que c'est PETG. Ah! Et on pourra déterminer si c'est parce que c'est le PETG qui est moins solide ou si c'est parce que c'est le trou qui était plus gros que les autres. Remettre une cheville en nylon et on pourra déterminer PETG. En PETG, pardon. Donc là, on voit bien que le nylon, il est... PETG. Alors que là, le nylon, il est complètement parti. Le PETG. Par contre, le nylon, il est encore dans un... PETG. Alors certes, la cheville s'est arrachée, ou alors si c'est bien parce que c'est le nylon qui a un problème de résistance. PETG. Waouh, j'y arrive pas, dis donc! Dans votre tête, changez de nylon en PETG, c'est bon. On est parti donc pour refaire un trou. Vous pouvez remarquer quand même que le trou là, il est quand même un petit peu plus ajusté pour ce dernier test. On y va à fond, vraiment, on essaie de contraindre au maximum la cheville, donc ça se voit. Mais par contre, on peut la rentrer, il n'y a pas de problème, il faut juste être un peu plus précautionneux. Oh. Baptiste vient de s'arrêter et ce qu'on peut conclure, c'est déjà que la drisse est plus résistante que le fil de cuivre parce que le fil de cuivre, il cassait entre 90 et 100 kg et là, on est monté jusqu'à 110 kg. On peut remarquer donc que la cheville PLA est exactement au même endroit que la cheville nylon, c'est-à-dire qu'elle s'est détachée un petit peu du mur. Donc, vers les 100 kg, avec le nouveau trou, le PET tient aussi bien que le PLA. Vas-y, Davis. Ouais, donc clairement, c'est pareil. C'est pas la peine forcément d'arracher la cheville pour dire que c'est là où elle est au max. De toute façon, à partir du moment où elle commence à se retirer du mur, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ça veut dire que vous ne pourrez pas aller de manière sécurisée plus loin que ça. Et là, plus loin que ça, t'entends 100 kg. C'est-à-dire qu'on a eu un point de rupture à 90 et là, elle a commencé à sortir pareil vers 90-100 kg. Je crois que c'est plutôt 95, mais oui, c'est par là. On est dans la centaine de kilos. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que celle-ci n'est pas sortie du mur. Et à ce moment-là, on va voir si on peut faire sortir celle-là, qui est donc, je vous le rappelle, la cheville du commerce. Mais à mon avis, celle-là, elle va jamais sortir, même à 200 kg. Enfin, je pourrais pas tirer 200 kg. On verra bien, mais c'est sûr qu'en faisant ce test-là, on pourra faire la conclusion de ce crash test sur les chevilles. Bon. Je pense qu'on peut commencer à tirer des conclusions sur la cheville industrielle. Ça fait 2 fois qu'on veut visser jusqu'au blocage la vis dans le bloc de bois et ça fait 2 fois qu'elle casse uniquement sur la cheville industrielle. Et qu'elle ne sort pas d'un millimètre. Donc vous imaginez la force de serrage que ça a pour péter le bout de bois comme ça et le fendre en deux. Enfin bon, déjà je sais que je pourrais pas l'enlever. En plus cette fois-ci j'ai mis une petite rondelle pour qu'il y ait un petit peu plus de surface d'appui et que ça évite de rentrer dans le bois et ça a recassé quand même.
comme ça fait 2 fois qu'on fend le bois et qu'on n'arrive pas à arracher autrement la cheville, on est passé sur un fer plat en métal et on pourra le réutiliser pour les autres crash tests, c'est impeccable. 110, 120, 123. Ça n'a pas bougé d'un millimètre. Non. Ouais. Donc 123 kg et la cheville n'est pas sortie. Ce que je vous propose quand même, c'est on remet une cheville PLA, on teste avec le gabarit métal, comme ça on est sûr qu'on enlève toutes les variables. On y va. On peut serrer. 90, 105, 110, vas-y. 118. Bon là j'ai plus de tête, je suis monté à plus de 110 kg, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas les moyens techniques d'aller arracher 400 kg sur le mur. On va quand même vérifier, on va dévisser, Ouais. si tu me permets, qu'on regarde si la cheville s'est pas arrachée du mur. Ouais. Mais je pense vraiment qu'elle n'a pas bougé. Non. Ok, elle n'a pas bougé. Je suis vraiment super content parce qu'avec Baptiste, à chaque fois qu'on fait un crash test, on arrive à dégager des valeurs hyper intéressantes. Ouais clairement moi je m'y attendais un tout petit peu mais le voir et le savoir c'est différent. Et le tester. Ouais et le tester forcément. Bon clairement quelles sont les tendances qu'on peut ressortir de ça? Déjà, Le support dans lequel sont les chevilles est très important. il n'y a pas beaucoup de différence entre une cheville imprimée et une cheville du commerce. Ce qui compte c'est la façon dont vous faites votre trou. Le trou doit être super ajusté parce que là, sur une cheville industrielle, bon, elle peut être pliée dans tous les sens. Les chevilles imprimées en 3D, elles cassent super facilement, mais une fois qu'elles sont dans le support, Elles sont contraintes dans un trou très fin. exactement, là, on le voit bien, il n'y a pas de grosse différence de valeur qui se dégage et les chevilles tiennent à peu près toutes le même arrachement. Puisque quand vous avez vu les chevilles en PLA et en PETG se retirer du trou, c'était uniquement parce que les trous n'étaient pas assez ajustés. Dès qu'on a refait le test et qu'on a mis un tout petit poil en dessous la taille de mèche et qu'on est allé les enfoncer vraiment de manière très serrée, on n'a pas pu arracher les chevilles du mur. Alors on a fait un autre test avec Baptiste parce que là, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est un test d'arrachement, mais on a aussi fait un test de serrage. Quand on serre la vis dans la cheville du commerce standard, on voit qu'on peut serrer jusqu'au point de casser la vis. Donc vous imaginez la force qu'il faut pour péter un bout de métal à l'intérieur. Vraiment, elle ne bouge pas. En revanche, quand vous serrez à fond dans une cheville imprimée en PLA ou en PETG, à cause de la friction générée par ce vissage, on génère de la chaleur qui va faire fondre le plastique autour de la vis. Et du coup, elle se met à tourner dans le vide et à ce moment-là, la cheville ne retient plus rien. Donc on voit bien que les chevilles industrielles ou imprimées en 3D, ça marche. Par contre, faites toujours attention au type de cheville que vous utilisez. Forcément, si vous utilisez des chevilles comme ça qui sont faites pour du béton, si vous les mettez dans du plâtre, de toute façon, quelle que soit la version que vous utilisez, ça va pas tenir de Voilà, kilos. il y a des chevilles pour le placo, pour le béton creux, pour le béton cellulaire, pour les parpaings, pour les briques. Il y a vraiment plein de types de chevilles. Celles-là, elles ont été testées pour du béton plein, même si on l'a fait dans du cellulaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner. On a besoin de vous plus que jamais. C'est le moment, là maintenant. Vous cliquez sur le petit bouton vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche. Boum, vous êtes notifié quand on poste une vidéo. Vous partagez cette vidéo pour que d'autres personnes cliquent sur le bouton abonnez-vous. Bref, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Là, on a débattu avec Baptiste pour remettre un fil de cuivre. J'avais dit de mettre de la corde, mais il faut que je mette un fil de cuivre. Donc je vais changer. Tu vas voir que ça va casser le fil de cuivre.